C'est ton épouse, Seigneur, qu'il veut s'adresser à son époux. C'est ta lumière, c'est ton sel, c'est ton parfum, c'est ta lettre. Il veut s'adresser à toi pour qu'encore une fois de plus, Seigneur, tu puisses nous parler. Te demandons de bénir ton serviteur Guillaume et que l'onction de l'Esprit puisse envahir son cœur, que tes sentiments remplissent son cœur. Nous voulons te voir ce matin, nous voulons t'entendre à travers lui. Nous te disons merci parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, moi j'étais bien. Je ne voulais pas prêcher. Je voulais continuer à adorer Dieu, à louer Dieu, à vous entendre prier. Ça fait du bien. On sent que notre âme se restaure. On aime bien écouter des cantiques chez nous, ça nous fait du bien. On aime bien prier chez nous, ça nous fait du bien. Mais il y a une particularité, comme il disait l'ancien, quand le corps, quand il y a une unité, quand il y a quelque chose où c'est fluide, la véritable communion donne du repos. Et on sent quand il y a un frère, une sœur qui nous apporte du repos, et d'autres qui ne nous apportent pas de repos. Mais ce matin, Dieu veut nous apporter du repos. Le repos de sa parole. La Bible dit, et c'est Paul qui dira, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous communiquer des puissances, sa puissance. L'évangile, c'est quelque chose de puissant. Et je remarquais ça, je n'ai pas l'expérience de l'ancien. Mais dans ma jeune conversion, je voyais les anciens déjà comment ils tenaient les églises. Je voyais les églises il y a 15-20 ans en arrière. Et ce que je remarquais ce matin, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'on est un peuple qu'on a besoin d'être beaucoup plus encouragé qu'avant. Même dans les cantiques, on sent que c'est « ne t'arrête pas, tu vas y arriver ». Avant, c'était plus porté sur la communion, l'intercession, la communion avec Dieu. Et maintenant, on sent qu'on a vraiment besoin d'être encouragé. Parce que ça commence à être dur et fatigant. Et je disais ça la dernière fois. Imaginez que vous avez faim et on vous décrit un plat. Voilà, alors une belle salade composée. Donc dedans, on vous explique qu'il y a de la laitue, on a mis un peu des oignons, on a mis un peu, voilà, de l'huile d'olive. Et puis ensuite, quelqu'un vient et puis il vous explique comment la manger. Donc, comment tu manges une salade? Et bien voilà, tu prends la fourchette, tu coupes, tu fais attention, tu mets la fourchette et tu te nourris. Donc, on peut très bien nous expliquer comment est fait le plat. On peut nous expliquer comment le manger. Mais à un moment donné, on le veut devant nous. Montre-moi la salade, j'ai faim. Et c'est bien d'expliquer, c'est bien de montrer. Mais à un moment donné, il faut la vivre, la vie de Dieu. Et en tant que prédicateur, on est limité, nous. On ne peut pas vivre la vie de Dieu à votre place. Et même que vous nous encouragez aussi à la vivre, vous ne pouvez pas vivre notre consécration à notre place. Et que Dieu soit béni. Ce matin, Dieu veut nous encourager. Et l'apôtre Paul disait, ils encourageaient les disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations. Mais ce n'est pas un encouragement, ça. Et si... Je veux être aimé de tous. Et Jésus dira, vous serez haïs de tous. Alors que Dieu soit béni et que Dieu nous garde. Ici, au milieu de nous, on veut haïr personne. Au milieu de nous, c'est l'amour. C'est le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est ce qui vient de Dieu. Et ce matin, j'aurais voulu simplement vous apporter ce que j'ai reçu sur mon cœur et vous parler d'une autre facette du péché. Plus je découvre la lumière de Christ, plus je m'aperçois de mes propres ténèbres. Et plus je vois que le péché est bien plus subtil que ce que je croyais. Si ou non? Je fais une petite introduction à ma sauce.
Il est vrai, je suis très content de voir El Lalo, de voir l'ancien, de voir l'église. Que Dieu soit béni. Dieu sait ce qu'il fait. Je repensais ça dernièrement. Souvenez-vous pour chacun d'entre vous le jour où vous êtes converti. Mais des fois on oublie les angoisses qu'on avait quand on n'était pas converti. On s'habitue à la paix. On oublie qu'on avait des soucis, des problèmes comme aujourd'hui, mais on était sans avenir et sans espérance, sans remède, sans appui. La Bible dit que le Christ, il est le roi des rois parce qu'aujourd'hui il veut dominer sur nos vies, il veut régner sur nos cœurs, il est le divin berger, il veut conduire nos vies, il est le souverain sacrificateur, il est celui qui intercède pour nous. Et tout ça, on ne l'avait pas, on était sans avenir, sans espérance, et des fois on s'habitue. Mais souvenez-vous lorsque vous n'étiez pas chrétien. On était dans un monde de rivalité, il fallait être le meilleur. Sois vaillant mon fils. Te laisse pas faire, ma fille. Gagne des sous, mon fils. Gagne le monde. Et c'est ce qu'on voulait. On rentrait dans une rivalité. Si telle famille avait quelque chose, on voulait la même chose. Si le petit d'un tel avait telle chose, on voulait la même chose pour notre fils. Et on était rentré dans une rivalité en réalité. Il y avait de la jalousie, il y avait de la haine, il y avait du non-pardon, il y avait de la rancune. Et puis on s'est converti par la grâce de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui est venu bouleverser nos vies. L'évangile, la puissance de Dieu est venue transformer nos vies. Et tout a changé. Mais même que tout a changé, on s'aperçoit qu'il y a encore des combats. On s'aperçoit que celle-là, elle ne se convertit pas. Elle ne se convertit pas, elle ne veut pas. Je veux aller à gauche en Dieu, elle me dit non, on va à droite. Et des fois, à l'intérieur de l'Église, on peut ramener ces combats personnels qu'on a chez nous. Et petit à petit, même dans l'Église, on peut re-rentrer dans une sorte de rivalité spirituelle. La même rivalité, la même jalousie qu'il y avait dans le monde, on peut la revoir dans les églises. Mais maintenant, on l'a maquillé de spiritualité. Lui c'est un homme spirituel. Ah, elle, c'est une femme spirituelle. Lui, non, il ne crie pas, il ne jeûne pas, ça ne vaut rien. Et on rentre dans des concours de celui qui est plus spirituel que l'autre. Ben lui, il vient à toutes les réunions. Ah, lui, il manque toutes les réunions. Elle ne met pas son foulard. Ben elle met toujours son foulard. Qu'est-ce qu'elle parle mal, cette sœur? Qu'est-ce qu'elle est bénissante, cette sœur? Et on rentre dans une rivalité. J'apprends rien, je ne suis pas en train de... Ça existe, ça. Je ne l'invente pas, moi. Je le vis. La vie chrétienne, je la vis, vous la vivez. On est sur terre, et ici on est à Arles, en France. Il y a des églises de partout. On se connaît, on ne va pas mentir. Mais il y a un but derrière tout ça, vous comprenez? C'est pas juste de dévoiler ou de dire les choses pour me faire plaisir. Mais on se rend compte que des fois on peut re-rentrer dans quelque chose et des fois on viendrait même à dire, ben, tu vois cette sœur-là, si elle est malade depuis tant d'années, à mon avis elle doit pécher. Ce frère, tu vois, il n'a pas d'argent, il n'arrive pas à s'en sortir, financièrement, il n'est pas béni, il y a un péché caché. Et on rentre dans des choses comme ça, et pourtant le Christ, il faut que je lise la parole de Dieu, nous le dira dans l'évangile de Luc chapitre 13, et je dis l'histoire ensemble. À un moment donné, il parle de personnes qui avaient été sacrifiées et que Pilate avait mêlé le sang de ces personnes-là au sang des animaux. Il avait dit, mais vous croyez que ces gens étaient des pires pécheurs que les autres? Parce qu'ils ont passé une telle épreuve, et des fois on pourrait dire, mais si tel frère ou telle sœur passe telle épreuve, c'est qu'ils ont dû pécher. C'est que c'est vraiment des pécheurs. Et le Christ rétablit, il dit, mais non, il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Il dit, et ceux sur qui était tombée la tour de Siloé, vous croyez qu'ils étaient de pires pécheurs que tous les autres? Il dit, mais non, ce n'étaient pas des pires pécheurs. C'est pas parce qu'il nous arrive beaucoup de problèmes qu'on est plus un pécheur que l'autre. Il y a des fois des circonstances de la vie où Dieu nous éprouve plus que les autres. Mais nous, dans notre façon de voir charnelle, on re-rentre sous la méthode humaine parce qu'on s'est trompé. Et le péché est bien plus subtil que ce que tu crois. Et je voudrais vous lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile, dans l'épître de Romains, chapitre 7. Est-ce que vous voulez qu'on découvre des choses sur la parole?
Il y a des choses qu'on sait, mais quand on l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, je le sais ça pourtant, mais qui m'a dit, ben, ça m'a éclairé. Il dira, ce qui est bon, 7-18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Simple. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Il n'y a rien de bon. Parce que quand on vient à une certaine connaissance de l'Évangile, on arrive à manier les Écritures, on rentre dans une sphère évangélique, un langage évangélique, une tenue évangélique, des fréquentations évangéliques, et on arrive à manier les choses, et parce qu'on a arrivé à acquérir quelque chose en Dieu, on commence à croire que des fois ça vient de nous. Mais tu vois, je suis une bonne personne, je vais à la réunion, je prie, je loue, je chante, je prêche, je suis pas mal. Et Paul lui dit non, non, mais ce qui est bon n'habite pas en moi. Et il va un peu plus loin, il dit, car je ne fais pas, c'est pas juste une question d'état, il dit c'est même de faire, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Non seulement en moi il n'y a rien de bon, mais en plus je suis incapable de faire le bien. Et je m'aperçois au fur et à mesure des années que quand on rentre dans une vie chrétienne, il a parlé de quelque chose ce matin, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Des fois on se trompe, on dit là où il y a la liberté, il y a l'esprit. Non, c'est là l'ordre. C'est qu'il faut que ça vienne de l'esprit. Parce que si on veut créer une soi-disant liberté, en disant oui mais il y a la liberté, donc c'est pour ça qu'il y a l'esprit. Non, c'est là où il y a l'esprit, il y aura la liberté. Mais la liberté que nous donne l'esprit, pas ma chair. Et on s'aperçoit que quand on s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé les frères? Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est converti? On a appris ce qui était bien, ce qui était mal. Ah ben, je ne suis pas bon. Dieu est bon. Je ne peux pas me sauver de moi-même. Dieu peut me sauver. Jésus m'a sauvé. Et on découvre à l'intérieur de nous qu'il y a du mal. Allez, faut que je parle moins, faut plus que je parle mal. Et Dieu crée des choses en nous, des désirs en nous. On ne veut plus mal parler. On veut bien s'habiller. On veut travailler bien. On veut faire les choses bien. Et on est en train de lutter contre le mal. La vie chrétienne, c'est une lutte contre le mal. Si ou non? Mais au bout d'un temps, il y a ces versets qui reviennent à l'intérieur de nous. J'essaye de plus faire le mal. Je veux plus faire mal. Je veux plus mal parler. Je veux pas mal parler sur un frère. Je veux pas mal parler sur un pasteur. Je veux pas mal parler sur une sœur. Je veux pas mal parler sur une église. Et on apprend à ne plus faire le mal. Je veux plus tricher. Je veux plus, parce que c'est des désirs que Dieu a mis en nous. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce qui est bon n'habite pas en moi. On s'aperçoit que je veux faire le bien, mais j'ai du mal à faire le bien. Et avec le temps, on s'aperçoit que c'est plus dur de faire le bien que de ne plus faire le mal. Ne pas faire le mal, on peut tomber dans un esprit légaliste. Non, moi ça je le fais pas. Ça je le fais pas. Nous senti quoi sinon. Il fait rien de mal. Oui, mais est-ce que tu fais le bien? Parce que si on est des chrétiens uniquement centrés sur nous-mêmes, je fais plus le mal, je fais plus le mal, je fais plus le mal. Maman c'est un saint. Mais qu'est-ce qu'il fait du bien? Rien. Ah, il fait plus le mal, mais est-ce qu'il fait le bien? Et je discutais l'autre jour avec ma fille, et elle me disait, mais papa, si je fais pas le mal, ça veut dire que je fais le bien. Et je lui dis, non ma fille. Si tu fais pas le mal, c'est que tu fais pas le mal, mais c'est pas pour ça que tu as fait le bien. Imaginate, mon fils fait quelque chose de mal, je veux le corriger, mais je me retiens de le gifler. Je fais pas le mal. Mais est-ce que je lui ai fait du bien? Non. Et la Bible dira un aspect bien plus profond et plus subtil du péché, que le péché ne consiste pas juste en ne plus faire le mal. Parce que la Bible dit dans Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Non, le péché, ce n'est pas juste pas faire le mal, c'est aussi ne pas faire le bien.
Et on s'aperçoit qu'au final, on peut rentrer dans un orgueil spirituel et dire, mais moi je ne fais pas le mal, moi. Oui, mais est-ce que tu fais le bien? Parce que si tu ne fais pas le bien, tu es un pécheur devant Dieu aussi. Et la Bible nous le déclare, et que ça soit ancré à l'intérieur de nous. Je ne fais pas le bien que je veux. Et en moi, il n'y a rien de bon. Et pourtant, Dieu me dit que celui qui ne sait pas faire le bien commet un péché. Gloire à Dieu pour ceux qui font plus le mal. Des statues. Ça c'est mal. Ça c'est mal. Ça c'est mal. C'est pas dur ça de le voir. Mais faire le bien. Faire le mal, non mais quoi? Par nature, je suis né, déjà j'apprenais, c'était à l'intérieur de moi. C'est facile de faire le mal. Dieu m'a appris à ne plus faire le mal. Hop, tu te tais maintenant, tu dis plus rien. Parce que des fois on le pense, mais on ne le dit pas. Mais ensuite, de dire une parole agréable, une parole d'encouragement, aller visiter. On voudrait que ça soit un grand sur les réseaux sociaux. Je suis allé visiter telle personne avec une affiche. À 14h30, je suis allé visiter tel frère. Et on voudrait qu'on nous applaudisse. Et la Bible voudrait nous rappeler ce matin que de ne pas faire le mal, c'est bien. Mais de faire le bien, c'est mieux. Il ne suffit pas juste de ne plus faire le mal. Dieu voudrait nous apprendre maintenant à faire le bien. On va un peu plus loin. J'essaye de ne pas être compliqué. Il dit comme cela, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on mérite, nous, de notre propre nature, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite, c'est ce qu'on va être payé, c'est ce qu'on doit être payé, c'est notre rémunération, c'est ce qu'on nous doit. Qu'est-ce qu'on te doit, toi? Toi, on te doit la mort. Parce que à l'intérieur de toi, la seule chose que tu sais faire de bien, c'est le mal. Parce que je sais qu'en moi, il n'y a pas le bien. Je ne fais pas le bien que je veux. Je voudrais le faire, mais je ne le fais même pas. J'ai la pensée qui me traverse, mais je ne le fais pas. Il n'y a rien de bon en nous, rien. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, qui ne vient pas de nous, Jacques 1,17, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut. Et je voudrais, pour moi-même, pour les frères, les sœurs, pour le peuple de Dieu, nous faire entrer dans un repos et nous faire comprendre, frères et sœurs, que de nous, il n'y a rien de bon. Je ne fais pas le bien que je veux et je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Et quand on essaye de faire le bien et qu'on s'aperçoit qu'en réalité ça ne vient pas de nous, on rentre à se fatiguer et on se fatigue et on se fatigue. Entrons dans le repos de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtons. Arrêtez de faire. Ne fais plus rien. Ne plus rien faire en Dieu, ce n'est pas une paresse spirituelle, mais c'est le laisser agir en moi. Parce que j'ai reconnu que de toute manière de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Et même quand des fois je voudrais faire le bien, je voudrais que ça se sache. Je veux que ça se sache. Il y a quelque chose, je veux pas. Quand je prie, je veux qu'on sache que je prie. Quand j'ai lu, je veux qu'on sache que j'ai lu. Quand je visite, je veux qu'on sache. Parce que c'est le bien, il est corrompu par ma nature. Alors ma nature a été changée. Nous étions autrefois ténèbres, aujourd'hui nous sommes lumière. Mais celle-là, là, elle est toujours là. Et elle veut être vue. Elle veut avoir froid quand il fait chaud. Elle veut avoir chaud quand il fait froid. Elle veut bien manger. Elle ne veut pas des haricots à l'eau. Elle veut des burgers et des frites grasses. Elle ne veut pas de l'eau pure. Elle veut du Coca-Cola. Et spirituellement, c'est la même chose. Elle veut nous entraîner vers le fond. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu veut changer notre nature et nous aider par l'Esprit qui nous amène à une liberté, parce que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté de faire ce que lui veut et plus ce que moi je veux. Et c'est ça l'homme spirituel. Car
Faites par l'esprit mourir les désirs de la chair. Et c'est ça la liberté. La liberté n'est pas pour faire ce qu'on veut, mais pour arriver à ne plus faire ce qu'on veut. Parce que de nature, on ne veut pas faire le bien, et le bien n'habite pas en nous. Et aujourd'hui, je voudrais que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La liberté que Christ puisse agir en moi. La liberté que Christ puisse me diriger selon lui, ce qu'il veut lui. Et on va lire ensemble dans l'épître aux Éphésiens. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'explication, il faut aussi l'application dans la parole de Dieu. Et ça se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, verset 28. On va revoir un petit peu courtement ce que je vous ai dit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Conversion. Première étape. Je volais, je m'approche de Dieu, je suis convaincu de péché. J'ai la foi, je me repens, je me convertis. Et aujourd'hui, je comprends, oui, c'était mal de voler, je vole plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Première étape, je me suis converti. Ah, il marche bien ce frère, il a réglé ses affaires. Tout ce qui était chorave, il l'a vendu. Il parle mieux, il ment moins, il ment plus, il triche plus. Il dérobait, il dérobe plus. Et mettez ce que vous voulez. Là, on met l'image d'un homme, mais ça peut être l'image d'une sœur aussi. Celle qui volait ne vole plus. Et ça, c'est la première étape du chrétien. Mais si on se enferme uniquement à lutter, à ne plus faire le mal, ne plus faire le mal, ne plus faire le mal, faut plus que je vole, 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 on va rester enfermé dans un évangile tourné sur soi-même. Et on va tomber peut-être dans un esprit légaliste. Non, il ne faut plus que je fasse le mal, il faut plus que je fasse le mal. Et comme on ne veut plus faire le mal à l'intérieur de nous, dès qu'on voit quelqu'un qui fait le mal, ah il fait le mal, ah il fait le mal, ah il fait le mal. Mais des fois, c'est le propre reflet de ce que nous, on voudrait faire aussi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, première étape. Mais l'évangile, c'est plus que ça. L'évangile, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est plus que de ne plus faire le mal. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Mais il dit ensuite la deuxième étape. Et c'est là-dedans que je voudrais qu'on puisse rentrer ensemble. Mais, plutôt, qu'il travaille de ses mains en faisant ce qui est bien. Mais dans quel but? Pour pouvoir donner. Un évangile tourné sur soi-même va nous rentrer, nous plonger dans un esprit légaliste. Plus faire le mal, plus faire le mal, plus faire le mal. C'est bien. Mais il dit, mais plutôt maintenant, apprendre à travailler de ses mains pour pouvoir donner. Parce que l'évangile, ce n'est pas juste plus faire le mal pour moi, mais c'est me mettre au travail pour faire le bien pour l'autre. Parce que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est très facile, en réalité, quand on vient dans une connaissance des textes, et à ne plus faire le mal. Et on se fait une étiquette. Jean-Paul II, voilà. Jean-Paul II, je ne fais plus le mal. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de bien? Combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas fait du bien autour de toi? Oui, mais je ne fais pas le mal, hein? Oui, mais est-ce que tu fais le bien? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, bravo! Mais maintenant qu'il se mette au travail pour travailler de ses mains et arriver à donner à celui qui est dans le besoin. Et on s'aperçoit que de ne plus faire le mal, on peut en trouver une satisfaction personnelle, mais que d'arriver à faire le bien, des fois, ça nous coûte. Mais questa? Ça, non, j'y vais pas. Ça, je dis pas. Ça, je touche pas. Et on s'enferme chez nous. Mais qu'est-ce que tu fais de bien? Où sont tes œuvres de la foi? Il parle du travail de votre amour. Un amour qui travaille. Un amour qui se met au travail. C'est bien de ne pas faire le mal, mais c'est bien de faire le bien. Mettons-nous au travail et commençons à faire le bien. Mais plutôt qu'il travaille de ses mains pour pouvoir donner. Parce que l'amour donne. L'amour ne garde pas que pour soi. Je suis amour, je suis amour, je suis amour, je ne fais pas le mal. Non, l'amour donne. Et il va un peu plus loin, il dit comme cela, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Ah, je parle pas mal, moi. Je dis jamais un gros mot. Hein. Je dis jamais, je manque de respect à personne. Il dit, c'est bien, mais c'est plus que ça l'évangile. Ça va plus loin.
Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, eh bien, plutôt, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune et à une grâce pour ceux qui l'entendent. Ne jamais dire quelque chose de mal, c'est bien. Mais dire quelque chose de bien, c'est mieux. C'est complet. Ne pas parler mal, c'est bien. Mais à donner une parole d'encouragement, une parole de grâce, quelque chose qui serve à édifier, à construire, à bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui nous amène vers le haut, vers quelque chose de spirituel, et non pas vers le bas, des discussions spirituelles, des actions spirituelles, des œuvres spirituelles, un travail spirituel. Ne pas faire le mal, c'est bien, mais l'évangile va plus loin. Il faut maintenant faire le bien. Ne rien dire de mal, c'est bien, mais l'évangile, ça va plus loin. Il faut maintenant dire le bien. Le processus, vous comprenez ce matin? Il n'y a rien de plus simple. C'est simple. Et mon message ne va pas plus loin que ça. Dieu voudrait nous dire ce matin, ne pas pécher. Ou alors mieux dit, le péché, ce n'est pas que ne plus faire le mal. C'est aussi apprendre à faire le bien. Elle n'a pas péché. C'est un portable allumé. Ça arrive. Mais vous comprenez dans quel état d'esprit je veux nous amener? Que des fois à l'intérieur de nous, notre nature charnelle peut spiritualiser des choses en pointant du doigt. Ah, ça c'est pas bien ce qu'elle a fait. Ça c'est pas bien ce qu'il a fait. Ça c'est mal ce qu'il a dit. Parce qu'on voit juste le truc de faire, de ne plus faire le mal, de ne plus dire le mal. Mais en ne pas faisant le bien, tu pèches aussi, mon frère et ma soeur. C'est bien plus profond que ce qu'on croit. Le péché est bien plus subtil que ce que je crois. Et des fois, sous une pseudo-spiritualité, je peux spiritualiser quelque chose qui n'est pas spirituel et me croire meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas le mal. Oui, mais est-ce que tu fais le bien? Je vous dis quelque chose? Je poucave quelque chose? Il y a deux écoles ici en France. Une école très légaliste à ne plus faire le mal et une école où tout est permis. Et le danger, il est des extrêmes. Parce que faire le mal, c'est mal et faire le bien, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce que Dieu voudrait nous équilibrer, c'est nous dire oui, c'est bien de ne plus faire le mal, mais n'en prends pas un orgueil. Parce que si tu ne fais pas le bien, c'est mal. Et on peut rester enfermé chez nous. Moi, je suis un saint, je fais de mal à personne. Mais qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Et ce que je vous le dis à vous, je me le dis à moi. Parce que ce message-là, c'est moi qui l'ai reçu. C'est à moi que Dieu m'a parlé en premier. Il m'a dit, c'est bien Guillaume, tu ne fais pas le mal. Mais qu'est-ce que tu fais de bien? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il se mette à travailler de ses mains pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Et je vous promets quelque chose. Et l'ancien, je pense qu'il peut confirmer ce que je dis. C'est qu'on s'apercevra avec le temps, parce que je m'aperçois moi, à moins que je suis tordu, je suis un déréglé. Mais j'ai pris de la facilité à ne plus faire le mal. Mais je me suis aperçu que c'est dur de faire le bien. Je parle de moi-même. Mais lorsque je laisse Dieu agir en moi, non mais quoi? Romains 5, verset 5. Car l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu peux aimer ton prochain, si tu peux aimer Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui te donne à l'aimer. Porque Dieu de mí mismo. Ce qui est bon, ça n'habite pas en moi. Et Dieu nous humilie encore. Mais ça ne vient pas de toi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Je suis très très patient moi, oui, mais ça vient de Dieu. Ou j'ai la maîtrise de moi, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Qu'est-ce que vous voulez que je cherche en moi, ce qui est seulement en lui? Alors ça m'apprend à vivre dans le repos. Et dès que je veux rentrer dans une situation, dans quelque chose, dans un projet, Seigneur, surtout pas moi. Surtout pas moi. Parce que de moi, il n'y a rien de bon. Mais Christ en moi, c'est l'espérance.
J'aurais voulu vous citer une liste de péchés que des fois, on ne s'imagine pas. Mais il le dit, celui qui ne fait pas le bien commet un péché. Donc des fois, on voit une liste de péchés. Ça, c'est mal, 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 mal. Oui, mais tout ce qui n'est pas fait dans le bien, c'est aussi mal. Une liste de péchés. La fierté, c'est une forme de péché. La jalousie, c'est une forme de péché. Ne pas croire, c'est une forme de péché. Ne pas supporter les autres, c'est une forme de péché. Ne pas supporter la réussite d'un frère ou d'une sœur, c'est une forme de péché. La paresse spirituelle, c'est une forme de péché. Vouloir le meilleur que pour nous, c'est un péché. Avoir un mauvais regard, c'est un péché. Aimer le monde plus que Dieu, c'est un péché. Les mauvaises pensées, c'est un péché. Vouloir tout savoir, tout connaître sur tout, c'est une forme de péché. Penser mal des autres, c'est une forme de péché. Penser qu'à la nourriture, c'est une forme de péché. Être toujours de mauvaise humeur, c'est une forme de péché. Être obsédé par la perfection, il faut que ça soit parfait, c'est une forme de péché. Le culte du corps, ceux qui font les bodybuilding là et qui veulent être des top modèles, c'est une forme de péché. Manquer de douceur, c'est une forme de péché. Être trop gentil, c'est une forme de péché. Être trop faible, c'est une forme de péché. Trop timide, forme de péché. Trop se montrer, forme de péché. Trop sévère, péché. Profiter des autres, péché. Exagérer les choses, mentir un peu, c'est un péché. Critiquer, c'est un péché. Ne jamais pardonner, c'est un péché. Refuser d'obéir, c'est un péché. Ne pas se soumettre à son mari, c'est un péché. Ne pas aimer sa femme, c'est un péché. Tout le temps affligé, c'est un péché. Vous savez, le but de ce que je vous ai dit là, c'est pour qu'on se sente accablé. En réalité, on est tous dans le même sac. Il n'y a rien de bon en nous. Et même quand on vient à connaître un petit peu les Écritures ou avoir certaines vies chrétiennes, comme on ne fait pas le mal, on croit qu'on est bon. Mais non. Parce que même le mal que je ne fais pas, c'est lui qui me donne à plus le faire. Et Dieu voudrait dire, c'est bien, tu fais plus le mal, mais moi je veux que tu ailles plus loin, il faut que tu fasses le bien maintenant. Dieu. Et là, normalement, quand on arrive là, on voit la liste là, on s'est tous vus dedans, et on peut en dire plus. Hein. Mais au bout d'un moment, on baisse les fronts comme ça, on dit, j'y arriverai pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être encouragé par les cantiques, encouragé par les pasteurs, parce qu'on sait que sans lui, on n'y arrivera pas. Mais on ne peut pas vivre qu'en expliquant un plat comment il est, ou en nous montrant comment il faut manger. À un moment donné, il faut manger. Il faut se mettre au travail. C'est bien de connaître la vie chrétienne sur la liste, la règle. Donc il faut faire. Le chrétien il fait comme ça. Non, pas comme ça. Non, on fait comme ça. Oui, mais fais-le. Mettons-nous au travail. Amen. Amen. Et il n'y a aucun esprit de jugement dans ce que je vous dis. C'est dans le monde évangélique que je parle. Et j'en fais partie. Car celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Romains 6, 23, car le salaire du péché, mais ça c'est pas que pour l'inconverti. Vous comprenez? Nous on a un avocat qui intercède auprès de nous, on n'est pas un coup sauvé, perdu, ça nous arrive de pécher. Mais celui qui demeure dans cet état, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit. Amen. Et ça m'apporte du repos. Seigneur, j'ai compris une chose, ça ne vient pas de moi. Le don gratuit. Seigneur, j'ai besoin du don. Et Jésus s'approche de la Samaritaine. Je finis là-dessus, je n'avais pas prévu de le dire, mais je pense qu'il y a un mot de Dieu. Je vous fais grâce de citer le texte. Mais à un moment donné, Jésus s'approche d'une femme. Il est fatigué, il a soif. Ça ne vous arrive pas dans votre vie chrétienne d'être fatigué? Quand on est fatigué, est-ce qu'on a envie de donner une parole à quelqu'un? Non, je suis fatigué. Ça ne vous arrive pas des fois quelqu'un il vient vous visiter à 6h30 un dimanche soir, vous êtes bien fatigué? Guinness, oh, il va nous tenir 3 heures. Vous êtes fatigué. Une semaine chargée. Vas-y, rentre mon frère, rentre. Mais en vrai, vous êtes fatigué. Et Jésus est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits et il demande à une femme de lui puiser de l'eau. Quelqu'un qui a soif qui demande un verre d'eau.
Mais comprenez la leçon que le Christ voudrait nous donner. Il lui demande quelque chose, et là il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est Christ. Le don de Dieu, c'est Jésus, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ésaïe chapitre 9, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et Dieu nous a donné. Et il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus, qui est le don, s'adresse à une personne pour qu'elle lui donne un verre d'eau. Bien qu'il est fatigué. Parce que quand on est fatigué, on a besoin aussi de recevoir, et Jésus avait besoin d'un verre d'eau. On est encore ensemble 5 minutes. Et il lui révèle toute sa vie. Elle repart vers les siens, elle a compris qu'il était un prophète. Mais je vous pose une question. Il l'a reçu le verre d'eau ou pas? Est-ce qu'il a eu le verre d'eau? Il l'a pas eu. Il est fatigué. Il demande quelque chose, il ne le reçoit pas. Et la femme, elle repart avec quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. Mais lorsque les disciples s'approchent de Jésus, ils lui disent, Maître, as-tu faim? Et il lui dit, non, 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 j'ai goûté une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, mais c'est quoi cette nourriture? Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et lorsqu'on expérimente le fait de donner alors qu'on est fatigué, alors que des fois c'est nous qu'on aurait besoin de recevoir, mais lorsqu'on se met au travail de notre propre main pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin, pour pouvoir donner une parole d'encouragement, une parole de grâce, je vous promets qu'on va expérimenter une nourriture spirituelle qui vient d'en haut. Parce que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Jésus avait soif, il n'a pas reçu son verre d'eau, mais il a reçu quelque chose de beaucoup plus grand. Il nous a montré l'exemple de savoir donner, même quand nous on est dans le besoin. Parce que l'évangile, ce n'est pas juste ne plus faire le mal, c'est se mettre au travail pour faire le bien. Parce que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et ce matin, je voudrais faire un bilan de ma vie. Et au travers de cette prière qu'on va faire ensemble, je voudrais dire, Seigneur, tu m'apprends à ne plus faire le mal. Mais je voudrais que tu renouvelles en moi ce qui vient de toi. Tu dis que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Seigneur. Elles se renouvellent. J'ai besoin d'être renouvelé parce que je suis des fois fatigué et j'ai du mal à faire le bien. J'ai du mal à donner. J'ai du mal à encourager parce que je suis fatigué. Mais ce matin, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Ton peuple a besoin d'être renouvelé plus que d'un encouragement. Plus que d'un encouragement, un renouveau, quelque chose de nouveau. Donne-moi de cette eau, mais celle qui descend du ciel. Frères et sœurs, aidez vos pasteurs. Frères et sœurs, édifiez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, c'est bien de ne plus faire le mal. Mettez-vous au travail, faites le bien. Visitez-vous. Donnez-vous des paroles qui édifient, qui amènent à l'unité, qui amènent à construire et pas à détruire. Apportez quelque chose de bon à l'Église. Apportez, les pasteurs sont là, les ministères sont aussi des dons. Donnez pour l'unité, l'édification de l'Église. Apportez quelque chose qui va construire, qui va bâtir, qui va édifier dans l'amour. Amen. Parce que le lien de la perfection, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas de nous, il vient de Dieu. Et si tu n'arrives plus à aimer, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Tu as besoin que là où il y ait l'esprit, il y ait la liberté. Dieu voudrait agir. Seigneur, je te prie pour cette assemblée et je te demande dans ta grâce que tu puisses ancrer cela dans notre âme, Seigneur. Que le péché, ce n'est pas juste ne plus faire le mal, mais c'est aussi ne pas faire le bien. Mais des fois, Seigneur, tu vois que je me rends compte que ce qui est bon ne vient pas de moi. Ce qui est bon n'est pas en moi. Seigneur, alors je te demande, Seigneur, crée en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à supporter. Remplis-moi
et produis en moi le fruit de l'esprit qui consiste en l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Seigneur, renouvelle en nous ce qui est fatigué, renouvelle en nous ce qui est éteint. Donne-nous de cette eau qui descend du ciel, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés, nous avons besoin d'un renouveau, Seigneur. Et tu dis que tu renouvelles nos forces pendant la marche. Bénis ton peuple, bénis mes frères serviteurs de Dieu. Qu'une onction fraîche vienne dans cette région et qu'il y ait des âmes qui se convertissent au nom du Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, mon Dieu. Soyez bénis. J'avais ces quelques mots, je n'irai pas plus loin. Que Dieu nous y aide. Merci pour la grâce de Dieu.